Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une ambiance un petit peu intimiste. Ça change de d'habitude, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je sais pas ce que ça va rendre, mais en tout cas, moi mon décor je le trouve sympathique, donc j'espère que ça vous plaira également. J'ai décidé de tourner un nouveau format de vidéo que j'avais vraiment envie de tenter depuis des années et je me suis jamais lancée et je me suis dit tiens, cette semaine je vais avoir 30 ans, donc c'est le moment ou jamais de m'y mettre. Je vais vous proposer du coup chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche, des bouts de mon quotidien. Je vais vous présenter des choses que j'aime, des livres que j'ai lus, ou alors des séries que je regarde. En tout cas, je vais vous partager plein de choses. J'ai aussi cette semaine envie d'installer de nouvelles maisons pour mes oiseaux dans mon jardin. Donc je vais vous partager tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis on va terminer la semaine par le samedi ou le dimanche. Je sais pas encore si je vais tourner un bout de la vidéo dimanche ou si je commencerai le montage. Mais en tout cas, ce week-end, c'est mon anniversaire, samedi pour être précise. La vidéo va sortir après, bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il va rien se passer de particulier, mais je me suis dit c'est vraiment la semaine pour commencer et il y en aura d'autres par la suite. Quand j'aurai la motivation, je vais pas en faire une par semaine pour pas trop polluer les internets, c'est pas la peine. Mais là cette semaine, j'avais envie de vous partager ça et je me suis dit que c'était la bonne occasion. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, bon visionnage. Alors le lundi, comme prévu, j'avais décidé de créer un environnement pour les oiseaux pour qu'ils puissent passer l'hiver un peu plus tranquille, avec des petites cabanes, de quoi leur mettre de la nourriture. Et comme le temps se refroidit non seulement pour les oiseaux mais pour nous, je commence mes journées en général par un thé avant d'attaquer ce que j'ai prévu. Notre maison est sur 4 niveaux et là, du coup, on voit à travers la baie vitrée du salon qui est en réalité au niveau -1. Donc on a vraiment la vue sur le jardin depuis quasiment toutes les fenêtres de la maison et c'est vraiment hyper agréable. On essaye de créer un jardin très vert avec beaucoup de fleurs pour que ce soit propice à la biodiversité. Alors là, j'installe les 2 mangeoires que j'avais prévues pour les oiseaux. J'en ai déjà 2 sur la façade en dessous de la fenêtre de la cuisine. Mais j'ai décidé d'en rajouter cette année car vous allez voir, j'ai beaucoup d'oiseaux. Donc ça va éviter qu'ils se marchent dessus. Et en plus, chaque oiseau mange des graines un peu différentes, donc ça me permet de diversifier et surtout d'avoir un peu plus d'oiseaux, ça leur fait vraiment un refuge, en tout cas c'est le but. Et on va voir tout de suite si ça fonctionne, on va rester à l'affût à la fenêtre, voyons voir. Alors j'ai sorti le téléobjectif, mon 100-400 mm sur trépied pour avoir des images super jolies et surtout nettes et sans bouger pour que ce soit plus agréable. On a une bonne douzaine de moineaux, voire une bonne quinzaine pour l'instant qui viennent. On a aussi des mésanges, des merles. Et mon petit préféré, le trop mignon, c'est celui avec la houppette. Il est vraiment trop mignon celui-là. Alors voilà l'un des merles, les noirs ce sont les mâles, les marrons ce sont les femelles. Mais ceux-là ils mangent pas de graines, ils profitent un peu du raffut pour fouiller, trouver des vers de terre, des escargots, etc. J'ai reçu un colis aujourd'hui de la part de Sélection M. Alors c'est une suspension en fait que j'ai commandée pour notre chambre. Voilà, ça fait plus d'1 an que j'ai repéré cette suspension, donc voilà, j'ai trop hâte de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Je vous montre ça. Allez, on continue le déballage. En tout cas, c'est très très bien emballé. Hop. Bon,
Bon bah évidemment il y a pas mal d'emballages, ça c'est un petit peu dommage. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une suspension en papier mâché, donc en fait on passe le fil ici, l'ampoule arrive là et j'ai acheté ça avec pour pouvoir l'accrocher et que ça se suspende au-dessus du lit, donc ça va être beaucoup plus facile pour lire le soir. Je vais vous montrer l'installation et le résultat. Après un aller-retour impromptu dans une grande enseigne de bricolage, on a choisi de créer une corde finalement pour allumer et éteindre cette suspension car elle était prévue pour être accrochée comme un plafonnier et avec la hauteur, donc c'est-à-dire le peu de hauteur sous plafond qu'il y a dans notre chambre, le pater ça n'allait pas pour ce genre de suspension. Je vais m'en servir quand même pour l'autre côté du lit pour accrocher une ampoule toute simple, mais on verra plus tard. Et en tout cas, je suis vraiment trop contente du résultat. Ça rend vraiment comme je voulais. Et je trouve ça super joli et ça va vraiment bien dans l'ambiance de la chambre. Bonjour, alors j'espère que vous allez bien m'entendre. Aujourd'hui je voulais vous emmener à la bibliothèque parce que j'ai 2 livres à rendre, donc du coup on y va. Alors aujourd'hui je vais être sage, je rends 2 livres mais je ne vais pas en emprunter car j'ai une amie qui m'a déjà prêté un bouquin, j'ai lu à peine 2 pages et je suis déjà à fond dedans. C'est le livre Les sorcières de Pendle. Apparemment c'est basé sur un fait historique, je vous mettrai la photo juste là. J'espère qu'il va être bien, en tout cas je vous en donnerai des nouvelles. C'est une bibliothèque qui a été refaite très récemment aux alentours de chez moi. Donc c'est la bibliothèque Niemeyer du nom de l'architecte et l'intérieur est vraiment très très beau. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que je suis havraise que j'aime cette bibliothèque, mais elle est très très belle. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur et vous me direz en commentaire si vous avez bien aimé vous aussi. Et on est arrivé, je vous montre des petites images pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble l'entrée. Ce que j'aime bien, c'est que la bibliothèque elle est vraiment enterrée entre guillemets, elle est au niveau -1, donc ça permet de préserver vraiment du bruit de la ville. C'est un environnement qui est hyper calme et dès l'entrée j'aime bien, c'est hyper apaisant. Et voilà, je sors de la bibliothèque où j'ai rendu mes 2 livres. Est-ce que j'ai craqué? Est-ce que j'ai emprunté un autre livre? Oui. Il s'agit de Cogito de Victor Dixon, et en plus il passe en dédicace à la librairie
de ma ville, une librairie que j'aime trop, et ça fait longtemps que ce livre m'interpelle, donc voilà, je l'ai emprunté pour voir s'il est bien. Je sais que cet auteur a fait un autre livre, je vous mets la ref juste là. S'il est bien, peut-être que je l'achèterai, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai hâte de le lire, et j'ai aussi réservé L'année de grâce de Liguette, un livre qu'on voit beaucoup en ce moment et qui a l'air trop bien. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup cette bibliothèque, je la trouve très belle. On se retrouve demain pour une nouvelle journée, et demain je vous emmène à l'entraînement d'apnée, donc j'espère que ça va vous plaire. Hello, alors comme je vous avais dit, le jeudi c'est entraînement d'apnée. Alors j'ai pas pris ma GoPro, donc je vais pas vous montrer d'image sous l'eau, c'est vraiment de l'entraînement en dynamique, donc c'est des longueurs de piscine sous l'eau. Donc voilà, et il y aura aussi de l'entraînement statique. C'est tous les jeudis, j'essaye de m'entraîner vraiment de manière assidue parce que j'ai envie de me mettre à la compétition maintenant. Donc voilà, il y a des dates qui sont prévues en 2023, et puis on sait jamais, peut-être que j'aurai l'occasion de faire les championnats de France. Donc voilà, je vais juste vous mettre des petites images après d'illustration histoire de vous montrer, mais en gros on a deux disciplines à travailler, donc la dynamique en piscine, donc les longueurs comme je disais, et la statique, donc en fait c'est vraiment faire de l'apnée sans bouger et de tenir le plus longtemps possible. En piscine, donc en général c'est l'hiver, on ne fait pas de profondeur, sauf quand on a des clubs qui ont des fosses, mais c'est pas le cas ici. Donc moi la profondeur, je réserve ça soit quand je vais en Guadeloupe m'entraîner, ou bien l'été, le printemps, etc. Je suis déjà allée à 30 mètres avec mes petites palmes. C'est peut-être pas beaucoup, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Donc voilà pour le jeudi. Donc je vais vous montrer tout ça, et puis pour la suite je vous dis à demain. Pour débuter les entraînements, en général, on s'entraîne à faire quelques longueurs pour réveiller un petit peu les muscles, pour réveiller le cardio, etc., pour se mettre en forme. Et comme je le disais, on ne fait pas de profondeur le jeudi car nous n'avons pas de fosse, mais je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler pour que vous ayez un petit peu une idée. Cette vidéo a été prise chez Abyss Garden cet été lors de mon passage de l'AIDA 3. Je remercie par ailleurs mes instructeurs qui étaient Gary et Vincent Mathieu pour leur enseignement. Et sur cette vidéo, je réalisais ce jour-là un de mes premiers BP, donc un de mes premiers records. Là, j'allais à 27 mètres. Le but dans la profondeur, c'est vraiment de trouver la chute libre. Donc, on fait un palmage dégressif jusqu'à se laisser totalement couler vers la profondeur souhaitée. Et ensuite, on remonte jusqu'à la surface. Là, ce que je viens de dire, c'est valable en l'occurrence pour la discipline de bipalme en poids constant. Et j'ai donc enchaîné le jeudi par un entraînement en statique. Donc comme je le disais, il s'agit vraiment de rester calme, posé, la tête dans l'eau, immergée, et de rester sans respirer le plus longtemps possible. Alors ça peut paraître très bizarre, mais c'est un bon moment pour relâcher la pression et se décontracter. Cet été, j'ai été contactée par Mélanie de la marque Miki Salty pour qu'on co-crée ensemble une édition limitée de bijoux pour Noël, avec le but derrière de soutenir une association de réhabilitation de récifs coralliens. Mélanie, elle a un parcours un peu comme le mien. Initialement, elle est dans la fonction publique, mais elle a décidé de se reconvertir en tant que bijoutière. Elle a craqué totalement sur la Polynésie. Voilà pourquoi la plupart de ses bijoux sont inspirés de cette magnifique île. Et c'est aussi pour cela qu'on a choisi la raie aigle,
pour cette collection de bijoux. Ce que j'ai beaucoup aimé avec la marque de Mélanie, c'est qu'elle a beaucoup de valeur. Elle produit en petite quantité à chaque fois. Elle est très sensible à l'environnement, évidemment, vu ses engagements et son parcours. À chaque fois, elle fait des éco-emballages. Et dernier point super important, elle fait très attention à la durabilité des bijoux. Elle les fabrique avec une technique traditionnelle de bijouterie, donc ça garantit vraiment la solidité avec un métal, donc l'argent 925 qui est une matière précieuse, durable et en plus recyclable. Pour chaque bijou acheté, on reversera 5 € à l'association Coral Gardeners. Je vous encourage vivement à aller voir le travail de Mélanie, je vous mets le lien dans la description bien sûr. Alors ce soir on va voir du coup Out of the Blue, c'est un spectacle qui a l'air d'être très sympa avec 2 apnéistes. Donc voilà, c'est une collègue du club d'apnée qui m'a proposé de m'emmener voir ça pour mes 30 ans. Donc j'ai trop hâte. Je vais juste filmer 2-3 bouts pour vous montrer. J'espère que ça va vous plaire. Donc voilà pour le programme de samedi. Après je rejoins une amie pour fêter mes 30 ans. Donc ça va être très, très tranquille mais très bien. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous dans cette dernière journée du vlog qui a pris toute la semaine à tourner. C'était très très long mais je suis contente de l'avoir fait. Ça y est, j'ai 30 ans donc voilà, c'est fait. Rien de plus. Pour mes 30 ans, j'ai été gâtée. J'ai enfin pu ouvrir le livre de mon meilleur ami. Je savais un peu ce que c'était mais... Voilà, donc j'ai reçu celui-là pour mes 30 ans et j'en ai reçu un autre. Donc pour les deux, il s'agit de La passeuse de mots, donc c'est le tome 1 qui est vraiment très volumineux, donc je pense que je vais m'y attaquer pas tout de suite. Et l'autre, c'est Le parfum de l'impératrice. Pareil, c'est un tome 1 qui vient juste de sortir cette année et il a l'air... Vraiment trop bien. Le résumé m'a bien parlé et en plus l'édition elle est vraiment magnifique. J'ai également reçu un pull de l'association Sea Shepherd qui est vraiment trop chouette et un t-shirt très sympa de la part de ma meilleure amie. Voilà, un vieux groupe russe des années 80 et j'ai aussi reçu d'autres choses un peu plus perso. Entre autres choses, vous savez que je tiens beaucoup de carnets et de journaux, donc j'ai reçu une petite imprimante portable qui a une super qualité, donc si jamais vous savez pas quoi utiliser pour imprimer vos photos sur vos téléphones, celle-là elle est vachement bien. Donc voilà, on termine la semaine pas trop mal. Je pense que je vais vous laisser là pour cette semaine. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Je reviendrai un peu plus tard pour renouveler ce format qui est vachement bien mais très intense à tourner, donc j'en ferai pas tout le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Bandana baby, what up da 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 da. Bandana baby, what up da 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 da.